Donc, bonjour à tous. On va pouvoir commencer la petite présentation sur. On reste dans l'incendie, donc dans les détections et protections précoces. Je fais un petit focus sur la partie industrie du granulé pour montrer les différents outils qui posent problème. Et donc, on va regarder les différents éléments qu'on propose pour pouvoir protéger ce type de process. En introduction, pour expliquer donc qui on est, Berthold, moi Rénal Jobin, je fais partie de la société Berthold. On est spécialiste dans l'instrumentation sans contact depuis plus de 60 ans. Et donc, qui dit sans contact, ça nous a tiré vers d'autres technologies, notamment la protection incendie via les systèmes de détection infrarouge. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, on est en partenariat avec la société Firefly, qui est basée en Suède, à Stockholm, et qui s'est spécialisée depuis maintenant plus d'une cinquantaine d'années sur les risques liés aux industries générant des poussières et des feux. Je suis en avance. Voilà, j'étais précoce. Donc, on va parler par exemple dans un premier temps le granulé de bois, production de granulés. Reprendre un petit synoptique, un petit schéma. On va retrouver les différents points de risque et sur lesquels on est amené à faire des protections avec nos dispositifs. Donc déjà on reconnaît le triangle, ça tout le monde connaît, où il faut donc le comburant, la source de combustible qui est ici va être la sciure de bois, le copeau de bois, et la source d'ignition. Si on brise l'un des trois, on n'a pas de feu ni d'explosion. L'objectif c'est de détecter la source précocement qui va être la source d'ignition, l'inhiber avant qu'elle crée le feu. Donc déjà dans un premier temps on va retrouver le sécheur avec les cyclones. C'est un endroit avec une forte concentration de poussière, donc sécheur avec brûleur qui a tendance à amener donc, des risques de particules chaudes et d'étincelles. Donc on va avoir une première détection et extinction qui va être en sortie de sécheur sur les entrées de cyclones pour éviter justement que la zone poussiéreuse des cyclones soit un lieu à risque et d'explosion. Dans la suite du procédé, un autre élément qui va être intéressant à protéger, c'est le stockage intermédiaire parce que c'est une zone où on va avoir de la matière en couche. La matière en couche, on sait que, suivant l'étape de NFPA, on a un seuil d'ignition qui est beaucoup plus bas. Donc il est nécessaire de contrôler à l'entrée de ces silos le risque potentiel lié aussi aux éléments mécaniques comme les convoyeurs, les élévateurs, pour éviter qu'il y ait un feu dans le stockage. Donc on va avoir une détection et une extinction à l'entrée du stockage. On arrive à un élément déterminant, deux éléments déterminants, en fait trois même avec le refroidisseur. Ça va être l'affineur, le broyeur à marteau. C'est un endroit où il y a beaucoup de vitesse, des impacts, le risque d'avoir des corps étrangers. Donc tout ça, ça fait un mélange de risques avérés et on sait qu'il y a eu pas mal d'incidents à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir détecter tout type de particules qui va être à risque à sortie de ce broyeur, que ce soit l'étincelle, les particules chaudes qui sont liées à des corps étrangers. Et donc faire en sorte d'inhiber ces particules avant qu'elles aillent vers le reste du procédé, notamment la partie de cyclofiltre et de filtre poussière, et donc de pouvoir faire une extinction, une détection précoce à la sortie de ce broyeur. Et notre dispositif en fait permet aussi d'avoir deux niveaux de sécurité. Donc d'une manière générale, si j'ai une particule qui part de mon broyeur, je vais pouvoir l'éteindre, enfin la détecter et l'éteindre et je vais continuer de produire. Par contre, si jamais j'ai une répétition de ces risques, je vais avoir un deuxième niveau de sécurité qui va me permettre d'agir sur un arrêt process et sur une extinction qui va être par exemple à l'entrée du broyeur. Ce qui veut dire qu'on concentre, on efface le risque en fait au niveau de l'élément à risque qui était le broyeur. Deuxième élément principal qu'on va retrouver dans la granulation, ça va être la presse à granulés. Presse à granulés, on retrouve les mêmes éléments, mécanique, frottement, filière, risque de particules chaudes et de corps incandescents. Il peut y avoir aussi des rétentions de matière, ça forme des blocs en fait, assez denses, qui ne sont pas forcément très rougeoyants, mais qui vont commencer à se consumer. Donc là, c'est pareil, c'est un lieu de détection et d'extinction qu'on va trouver avant la suite du procédé. Et souvent dans le procédé du bois, il y a ces convoyeurs mécaniques qui emmènent la matière jusqu'à un élément qui va être, comme on fait un combustible, le refroidisseur, moi j'appelle ça, c'est un beau barbecue réel, parce que dedans c'est du contre-courant, on envoie de l'air à contre-courant dans un endroit, dans une enceinte qui est donc soumise à de la poussière, au risque de granulés qui peuvent effectivement se réactiver le long des convoyeurs et notamment de l'élévateur à Godet. Et donc on va faire une détection à l'entrée de ce refroidisseur.
Et là, on n'utilisera pas d'eau, on va avoir des systèmes mécaniques de déviation de matière, parce que l'eau avec les granulés, ça a tendance à faire popcorn, hein, ça peut endommager le refroidisseur. Donc on dérive la matière, on l'enlève avant qu'elle rentre dans le refroidisseur. Si toutefois on passe entre les mailles et qu'on arrive au niveau du refroidisseur et qu'il y a une réactivation au niveau du refroidisseur, celui-ci est connecté vers un système de cyclofiltre ou de filtre poussière. Donc on va avoir une détection précoce à la sortie du refroidisseur qui va protéger le cyclofiltre en aval du refroidisseur. Et également, deuxième niveau de sécurité, si jamais on a une combustion qui se fait au sein du refroidisseur, on va avoir une extinction qui va se faire à l'intérieur du refroidisseur. Tous les éléments après partent vers le stockage final. Ça reste un élément aussi qu'on va protéger in fine parce qu'il y a encore des éléments mécaniques, il y a des cribles, il y a des éléments qui peuvent encore provoquer des particules à risque. Donc à l'entrée du silo, on va avoir des systèmes de détection, également de déviation, qui vont permettre d'extraire les granulés à risque et éviter d'envoyer en fait un départ de feu au sein du silo lui-même. On passera rapidement sur la partie granulés alimentation animale parce que je fais un parallèle des deux. On retrouve à peu près les mêmes risques. Et ici, on va avoir des contraintes qui vont être un peu plus particulières. Là, j'ai pris l'exemple en fait, d'un broyeur à coque, par exemple, hein, où on va retrouver, à la différence de ce qu'on a vu précédemment, où on a la partie cyclofiltre qui est déportée, on va avoir toute la partie filtration, donc poussière, qui va être greffée de façon compacte au niveau du broyeur. Donc on peut imaginer que si lui commence à générer des risques et des particules chaudes, elles vont immédiatement, de façon assez rapide, se coller au niveau des manches et avoir un effet de risque et d'explosion. Donc l'idée, c'est de pouvoir protéger de façon précoce au niveau du flux de matière qui va être ventilé jusqu'au filtre poussière et d'y associer donc une extinction rapide qui va faire en sorte qu'on va appauvrir en oxygène le volume et éviter que la flamme soit présente. Si toutefois la matière continue à être incandescente au niveau du convoyeur mécanique, qu'on voit en bas sous forme de vis, on va avoir une détection ultime qui va être à la sortie de ce convoyeur, extinction pour éviter que cette matière continue le reste du procédé, et on va avoir une extinction à l'entrée du broyeur, comme on a vu tout à l'heure avec les deux niveaux de sécurité. Deuxième focus sur la granulation animale, on va retrouver nos refroidisseurs et nos presses. Mais souvent, on trouve l'exemple suivant. Tout à l'heure, on était déportés, c'est-à-dire qu'on avait notre refroidisseur et notre presse qui étaient éloignés l'une de l'autre. Souvent, dans l'alimentation animale, on se retrouve avec une dalle intermédiaire, notre presse, notre refroidisseur, et les granulés vont tomber gravitairement vers le refroidisseur de façon très rapide. Donc, certes, ce n'est pas du bois, c'est moins combustible que le bois, mais le risque est le même, c'est que si j'ai ma filière qui commence à avoir des problèmes au niveau de ma presse, il faut absolument que j'ai une détection précoce à la sortie de ma presse, avec une déviation avant que ça arrive dans mon refroidisseur. Mais on est toujours donc dans la boucle complète. Si toutefois des granulés passent au niveau du refroidisseur, que j'ai une réactivation au sein du refroidisseur par le contre-courant, je vais avoir une détection active sur la partie filtration extérieure qui va vers le cyclofiltre, et donc une extinction également dans le refroidisseur. La version B que vous avez à droite, c'est aussi encore un élément très sensible, puisque là, on va avoir non plus le cyclofiltre déporté au niveau du refroidisseur, mais on va avoir nos caissons filtres qui sont directement encastrés au refroidisseur. Donc là, forcément, on n'a plus de temps. C'est-à-dire que dès que j'ai une combustion au niveau de mon refroidisseur, je vais attaquer mes filtres à manche et ça va très vite. Donc dans cette protection, on va retrouver bien sûr la protection de sortie de ma presse, l'extinction, enfin la déviation qui va être à l'entrée de mon refroidisseur, mais je vais avoir une détection qui va être au sein du refroidisseur qui va permettre de façon très précoce à envoyer l'extinction au niveau des caissons filtres. Je n'ai pas précisé, mais les silos également, on les protège dans le cas où on a une réactivation sur les différents convoyeurs. Alors, quelles sont les particules à risque? On a parlé des risques des différents procédés. On sait que c'est des endroits où il y a des frictions, où il peut y avoir donc des particules chaudes. Firefly a basé ses recherches suivant la NFPA, donc un organisme National Fire Protection Administration, qui passe au crible différents éléments organiques. Alors là, j'ai fait un focus sur le bois, par exemple la poussière de bois. On apprend deux choses à imiter, donc c'est la température minimum d'ignition qui est à partir de 260 degrés. Et on voit qu'on a une énergie qui doit être de 40 millijoules. Il faut ces deux éléments pour qu'il y ait un feu. Donc on est notre barre de notre triangle de feu tout à l'heure. Si je prends la poussière de blé ou d'avoine, qui va se rapprocher plutôt de l'alimentation animale, on voit qu'on a une température qui va être un peu plus élevée au niveau de l'ignition, qu'on sera aux alentours de 430 degrés, avec une énergie de 30 millijoules. Cette particule à cette température,
elle est ni visible ni rougeoyante. Elle ressemble à ça en fait, et c'est ce qui se passe souvent dans un procédé quand ça fonctionne bien, on va dire 99% du temps, il va y avoir un corps étranger ou un élément qui va déclencher ce particule à risque. Il faut savoir qu'à 260 degrés ou 430 degrés, on est en présence d'une particule noire non incandescente, mais qui va avoir une masse en fait, qui va garder son énergie et qui va amener ce risque le long du procédé. Donc l'objectif de la détection, c'est de pouvoir justement détecter ce type de particules dans tout type d'environnement. On revient donc à l'objectif Firefly, c'est de détecter, supprimer les fameuses particules à risque dans tout type de procédé dans un temps de moins de 60 millisecondes. Le facteur temps, on sait toujours que c'est l'élément qui est important dans le cas d'un incendie. Donc 60 millisecondes, c'est vraiment un temps très court sur lequel on peut agir et éviter les gros dégâts. Alors le détecteur Firefly, on n'en a qu'un seul en fait qui va pouvoir couvrir tous les risques qui sont présents dans une unité de production. Donc que ce soit en zone ouverte, en zone fermée, on va le voir un petit peu plus loin. Donc il est capable de détecter dans des flux de 1 à 50 mètres par seconde. Donc une chute gravitaire, c'est du 3 mètres secondes. Et puis on va être sur des aspirations qui vont être de l'ordre de 20 à 35 mètres par seconde quand on est sur du pneumatique. Donc on répond dans les deux cas avec le même type de détecteur. Il a un angle de vision de 180 degrés, ce qui permet, par exemple dans le cas d'une gaine, de couvrir sur un rayon de 800 mm une gaine complète de 800 mm. Donc c'est un seul détecteur qui va pouvoir couvrir ce diamètre. S'il est plus grand, on multiplie le nombre de détecteurs. Et également, on va retrouver, par exemple, sur une chute gravitaire, un détecteur va pouvoir couvrir 1 mètre par 500 mm en termes de goulotte. Donc l'effet qu'il soit à 180 degrés permet de couvrir toute la zone à risque de la goulotte. Il détecte donc toute particule à risque à partir de 150 degrés. On a vu tout à l'heure que le risque était à partir de 270 jusqu'à 400 degrés. Donc on a un seuil à 250 degrés, on va pouvoir détecter toutes ces particules à risque. Et donc on va avoir l'écorcho noir, comme on a pu voir tout à l'heure, le petit boulon qui représente le défaut de process. On va avoir les étincelles qui forcément génèrent des températures plus de 1000 degrés. Par contre, il faut qu'elle garde son énergie. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est que le détecteur va pouvoir discriminer l'étincelle de courte durée de celle qui va pouvoir garder son énergie liée à sa masse. Et enfin, donc, tout ce qui va être flamme et braise. Forcément, là, on est sur plusieurs joules, plusieurs degrés, milliers de degrés, donc forcément, on va détecter ce type de particules. Donc, on englobe un seul détecteur qui va pouvoir détecter tout ce type de risque. La particularité aussi de ce détecteur, c'est qu'il est insensible à la lumière du jour. Il minimise donc les fausses détections et peut être installé en zone ouverte. Là, vous avez l'exemple, par exemple, d'un broyeur dans le recyclage, broyeur CSR. Vous retrouvez le petit détecteur qui est entouré en rouge ici, en orange, pardon, qui est sur une tôle, qui est à la lumière ambiante, donc qui est capable de pouvoir détecter les particules qu'on a vues précédemment dans la lumière visible. Le détecteur, en fait, ayant une hémisphère qui est dans l'intérieur du process, depuis quelques années, on a travaillé sur en fait, le fait qu'il soit incassable, avec un nouveau kit de déflecteur que vous allez voir en photo. Voilà, donc pour présenter le détecteur, vous avez l'œil ici hémisphérique qui détecte sur 180 degrés. Et donc vous avez le déflecteur qui vient se positionner, un déflecteur inox, qui permet d'éviter tous les impacts liés aux matières lourdes. On peut très bien être dans le recyclage ou notamment dans le granulé où on va avoir des matières plutôt lourdes. Donc on va s'affranchir des risques d'usure et de casse. Mais également, on va avoir aussi dans le domaine du granulé des endroits humides, sorties presse, où il peut y avoir des colmatages, un système de nettoyage automatique qui va se faire à travers ce déflecteur. C'est-à-dire que la partie visible de l'œil, qui va permettre de détecter les particules, va être auto-nettoyée en permanence avec un système qui va venir souffler entre le déflecteur et l'œil. Donc ça, c'est la petite nouveauté du système. L'extinction qu'on propose, c'est des extinctions qui sont à cône plein. On a vu tout à l'heure que le risque pouvait être un boulon. Un boulon, ça a une forte masse. Donc si on veut la refroidir en dessous des 400 ou 270 degrés, il faut qu'on l'impacte. Donc c'est des buses à cône plein qui vont impacter et refroidir instantanément la particule à risque. Donc déjà, c'est des cônes, on pourra avoir une petite démonstration si vous venez au village des tests là-bas. L'intérêt aussi, c'est que c'est des faibles volumes d'eau. Donc, qui dit production, l'objectif, c'est de vous maintenir en production. On envoie une quantité d'eau assez faible, moins de 10 litres au maximum sur des détections instantanées. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sur du sprinklage ou du déluge où on va noyer le process. On va venir vraiment attaquer la particule à risque, l'inhiber et continuer de produire. Et enfin, on a
Firefly a pris en charge en fait la connexion rapide, comme vous pouvez voir ici avec les goupilles. En termes de maintenance, c'est assez intéressant parce qu'on finit par des flexibles. Les électrovannes et les bus sont liés directement sur le bossage à souder, sur les gaines ou sur les goulottes. Et il y a un effet de démontage rapide et de maintenance qui est assez aisé sur le suivi parce qu'il y a des suivis de contrôle à faire, de tests. Et donc ça, c'est assez intéressant à l'utilisation. Je vous propose de voir une petite vidéo et d'ailleurs vous pourrez après la tester avec moi là-bas sur le stand pour montrer la technologie en fait qu'on vient de présenter. Donc là on retrouve l'électronique, on retrouve notre petite bille ou notre petit boulon qu'on va faire chauffer en fait aux alentours de 400 degrés. Voilà, donc là on va voir la petite bille qui est chaude, qui est posée sur de la cellulose et on voit que déjà elle a un impact sur la cellulose et un début de combustion. Et là, on va la faire descendre, on va le voir en slow motion, la petite bille qui passe, détectée, et il y a l'extinction qui va être automatisée derrière. On va le voir en vitesse, encore en slow motion, on voit la petite bille qui tombe, détection, 60 millisecondes, c'est le temps de détection et d'action. On va le revoir en vitesse réelle. Donc là, c'est vitesse réelle. Là, ça tombe de la presse. On imagine la presse au-dessus, notre refroidisseur dessous, notre vanne de diversion, et on vient éteindre en fait la particule. On peut la récupérer à la main, donc elle est bien en dessous des 400 degrés des risques. Ce système, comme tout système, a un système de contrôle en fait intégré, sur lequel on peut pouvoir ajouter des zones, des électrovannes, des relais de sortie. C'est un système qui fonctionne sous réseau. Donc l'écran que vous avez vu, c'est un écran 12 pouces, IP65. Il fonctionne sous réseau, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 48 zones, c'est-à-dire qu'il est évolutif. Aujourd'hui, vous voulez protéger votre broyeur, mais demain, vous allez vouloir peut-être protéger un crible. Il est évolutif dans le temps, on peut venir ajouter des zones. Et donc, ça se fait sous forme de hub. Donc, il y a une centrale principale et des hubs qui viennent se rajouter au fur et à mesure. On a un petit exemple de synoptique en bas où on voit les détecteurs en rouge, les électrovannes, les sorties relais, et puis nos hubs qui peuvent s'ajouter jusqu'à 48 zones. On a aussi un système de compatibilité au PCUA pour tout ce qui est communication informatique et des différents événements sur la supervision client. Petit exemple, vous voyez le boîtier avec l'écran tactile et les différentes zones qui sont représentées sur le boîtier principal, les boîtiers secondaires en haut et sur lesquels on peut venir brancher les différentes zones. Là, la photo est volontairement compacte pour montrer les deux éléments, mais il pourrait très bien être à 200 mètres ou 400 mètres sur le site. Comme on a dit que tout à l'heure, il fallait impacter notre bille ou notre boulon, on a besoin d'un surpresseur. Il faut 7 barres d'eau, sauf si le client a déjà un surpresseur. Il faut 7 barres minimum pour venir attaquer notre particule. Donc on propose également toute la partie surpression gérée par le système aussi Firefly. Donc ça, c'est un système automatisé avec la petite rétention d'eau nécessaire au niveau du groupe de surpression. Enfin, pour finir, on va regarder les applications et quelques photos. Donc on a vu tout à l'heure notre cible optique. J'ai pris quelques éléments clés qu'on a pu voir en termes de protection. Donc on a vu tout à l'heure le sécheur rotatif et cyclone. Donc là, je vais montrer un petit... je ne sais pas comment on peut entrer la vidéo. Elle ne veut pas se lancer ma vidéo. Je fais appel au technicien. J'ai une vidéo intégrée, je ne peux pas la lancer. Ah, ça y est, ok. Donc là, on voit le sécheur rotatif. Donc derrière, il y a le brûleur, notre aspiration d'air, notre détecteur qui est positionné sur la gaine qui est calorifugée. Quelques mètres plus loin, on va retrouver notre extinction. Donc la distance est calculée suivant la vitesse d'air et bien sûr la diamètre de la tuyauterie qui permet en 60 millisecondes d'éviter que notre particule gagne notre cyclone. Donc ça, c'est une des applications qu'on a sur la partie cyclone. On va retrouver, alors c'est pas une vidéo, mais on retrouve notre sécheur, notre gaine d'aspiration. Vous voyez les deux détecteurs qui sont positionnés. Alors il faut que je reprenne mon petit pointeur laser. Les deux détecteurs sont positionnés ici. Et quelques mètres plus loin, on va retrouver notre extinction cône plein pour protéger le cyclone. Dans l'application granulée, on a aussi les broyeurs et affineurs. Donc, ici, on retrouve notre broyeur à coque, tout à l'heure sur la partie alimentation animale, où on va retrouver ici
notre broyeur qui est situé sur la vis, notre caisson filtre à manche qui est justement à proximité de notre broyeur. Donc si lui génère des risques, par aspiration, nos particules vont venir se coller aux manches et vont créer un incendie. Le détecteur est ici, il va pouvoir scanner avec les 180 degrés toute la goulotte, voir la particule et agir avec les extinctions qui sont sur le dessus du caisson, on ne les voit pas, c'est hors photo, et qui vient justement maîtriser le risque au niveau des manches. Si toutefois notre matière incandescente est partie dans la vis à la sortie, on va avoir une extinction, une détection complémentaire qu'on retrouve à la chute. La vis est juste au-dessus de la dalle ici. Notre chute de matière, notre déviation et notre arrosage. Ça a été prévu comme ça chez le client. On dérive la matière pour éviter de mettre de l'eau dans le reste du procédé. Et on voit ici à droite l'étude qu'on avait fait sur le plan. Dans les broyeurs, on a aussi les broyeurs à axe vertical, qu'on retrouve également dans certains sites d'alimentation animale. On va retrouver notre détecteur, nos bus de pulvérisation qui sont au niveau de la jupe en fait, qui récupère la matière. Et enfin les fameux broyeurs à marteau qu'on retrouve dans la plupart des unités de granulation de bois. Donc ici la matière arrive par le col de cygne, tombe dans le broyeur à marteau qui est un affineur en fait. C'est un broyeur qui va à haute vitesse et après elle est prise par aspiration vers le cyclone, vers le cyclofiltre. On va le voir ici, voilà, là on voit le broyeur à l'arrière, ici l'affineur, la matière qui tombe ici, elle est reprise, elle part au niveau de cette aspiration, on voit notre détecteur ici, une extinction avant d'arriver sur le cyclofiltre. On continue dans le procédé, on va retrouver nos fameuses presses à granulés. Donc la presse à granulés, elle est ouverte, on arrive à voir tous les éléments qui peuvent se passer, c'est-à-dire on a nos galets qui viennent frotter contre la filière, on a un racleur, on a les risques de concrétion. Tous ces éléments sont des éléments à risque qu'on peut retrouver après en termes de combustion à la chute avant de rentrer dans notre refroidisseur. L'objectif, c'est comme vous voyez sur l'image de droite, alors c'est pas très visible, on va le voir sur le slide d'après. On a notre détecteur qui va se trouver juste en dessous de la presse avec notre extinction. Voilà. On retrouve ici nos détecteurs sur les goulottes sous les presses. On a notre convoyeur mécanique et on met notre extinction sur le convoyeur mécanique dans le sens de flux de matière. Enfin, on va retrouver nos refroidisseurs à contre-courant, avec l'exemple ici du refroidisseur avec l'extraction des fines qui va vers un cyclofiltre. J'ai 5 minutes, c'est bientôt fini. Et on va retrouver ici le refroidisseur avec les caissons filtres qui sont directement posés sur le refroidisseur, qui reste justement une zone particulièrement dangereuse parce que là, le temps d'action est très court. Si les particules viennent se coller aux manches, on va avoir avec le contre-courant d'air un départ de feu imminent. Donc là, on retrouve ici ce qui est intéressant sur cette image-là, c'est l'intérieur du refroidisseur. On va retrouver notre détecteur avec nos 2 bus de nettoyage et ici la buse de pulvérisation qui va faire son travail à l'intérieur du refroidisseur. Donc si là j'ai une réactivation de mon granulé au sein de mon refroidisseur, je vais pouvoir activer ma buse. Donc je ne vais pas envoyer de l'eau de façon aléatoire. C'est vraiment quand j'ai vraiment un élément qui va être en ignition à l'intérieur du refroidisseur que ça va se déclencher. Sur l'image de droite, on voit le détecteur juste en haut avec la vanne de diversion. C'est donc sorti mon convoyeur à granulés. Avant que ça rentre dans le refroidisseur, on va dévier les granulés éventuels qui auraient été incandescents. Là, on voit sur le refroidisseur classique l'extraction des fines qui va vers le cyclofiltre, détection, extinction. Notre refroidisseur avec nos filtres à manches intégrés et le détecteur en entrée du refroidisseur qui permet d'avoir une détection précoce sur le risque de feu. Enfin, un stockage. Il faut imaginer à la sortie de l'élévateur un silo de stockage de granulés. Là, on n'y met pas d'eau parce que si on met de l'eau dans le silo complet, il y a des risques de dégradation du produit final. On va avoir du coup non plus une extinction par eau, mais des systèmes ou de vannes guillotine comme vous avez ici ou de diversion. C'est-à-dire qu'on va instantanément, en 60 millisecondes, on va détecter fermé. Et dans le cas présent ici, le client vient regarder par le trou d'homme le risque avéré si jamais il y a des granulés qui sont à risque avant d'entrer dans le silo, de façon à vider la matière et de pouvoir reproduire rapidement sans avoir injecté d'eau. Tous nos systèmes donc, sont agréés par les assureurs, notamment par des FM Global et VDS. Ils répondent à des niveaux de SIL 1, SIL 2 en termes d'efficacité et puis de redondance.
Ils sont évidemment ATEX, donc après tout se définit en fonction des différents process qu'il y a à protéger. Autre application rapide, on va retrouver tous les risques qui sont liés à des convoyeurs, à des chutes, qui peuvent être notamment aussi dans le recyclage, sur du CSR, sur du papier. On retrouve ici nos broyeurs justement à l'extérieur qui sont équipés. On va être aussi présent dans le domaine alimentaire où on fait des protections sur des fours industriels, notamment sur des risques de départ de feu sur des pains ou des gâteaux à la sortie de four. Et voilà, donc on a Village Sécurité. Si vous voulez voir une nouvelle fois la démonstration en réel, vous pouvez venir voir. Et puis si vous avez des questions, je suis à votre écoute.